Mercredi 25 octobre, la Chambre d'agriculture d'Alsace organisait une démonstration de destruction de couverts végétaux à Galfing. L'événement s'adressait tout aussi bien à des agriculteurs conventionnels qu'à des exploitants engagés en agriculture biologique, qu'ils pratiquent le labour ou non. 4 outils de conception française ont été présentés en statique puis en dynamique, 3 rouleaux FACA et un outil plus polyvalent. Alors l'agriculteur qui nous a accueillis cet après-midi est Paul-Albert de Guil. Il fait partie de la CUMA des 4 saisons, c'est d'ailleurs le président de la CUMA des 4 saisons. C'est une CUMA avec laquelle, au niveau de la Chambre d'agriculture, on travaille régulièrement. Pour vous citer un exemple, il y a 2 ans, on a déjà eu l'occasion d'organiser une démonstration d'outils de travail du sol sans labour. Et c'était, je dirais, sur la commune d'Heilsbrunn, la commune juste à côté, chez l'un des adhérents. Donc c'est une CUMA, je dirais, innovante, qui cherche toujours de nouvelles solutions techniques, qui cherche toujours à avancer, à progresser, à s'améliorer. Donc je dirais, c'est la raison pour laquelle on est très régulièrement amené à travailler en collaboration avec eux au niveau de la Chambre. Plusieurs techniques de destruction de couverts existent, l'utilisation du gel, pour peu que l'on implante des couverts sensibles au gel, le labour, le broyage, technique répandue mais onéreuse et chronophage, et enfin le roulage présenté ce jour-là, une technique répondant à la législation en vigueur. La directive nitrate interdit tout enfouissement des couverts végétaux avant la date du 15 novembre. Néanmoins, dans certaines situations, et c'était notamment le cas sur certains couverts cet après-midi, lorsqu'on a des couverts qui sont bien développés, c'est l'exemple des crucifères de la moutarde, qui étaient arrivés bien au-delà de la phase floraison. On voyait déjà les premières siliques. Je dirais dans ces situations, pour éviter un effet potentiel dépressif sur la culture suivante, en l'occurrence le maïs chez nous, la préconisation, c'est d'assurer une destruction. Et au jour d'aujourd'hui, hormis les broyeurs, je dirais, que l'on retrouve régulièrement, fréquemment dans les exploitations, je dirais le seul autre outil qui permet d'assurer cette destruction tout en répondant à la directive nitrate si on veut intervenir avant le 15 novembre, ce sont les rouleaux FACA. Découpée en différentes bandes, la parcelle présentait diverses variétés de couverts végétaux plus ou moins développés. L'objectif étant de répertorier un panel de mélanges utilisés par les agriculteurs et d'observer quel outil répondait le mieux à quelle variété de couverts. La date de l'événement n'étant pas du coup optimum pour l'ensemble de la parcelle. Alors effectivement, c'était peut-être pas les meilleures conditions en termes de développement des couverts. Après, lorsqu'on organise une démonstration, la difficulté c'est qu'on la prévoit longtemps à l'avance. La date pour cette démo, parce que j'ai sollicité directement les constructeurs, a été calée il y a 4-5 mois. On a semé le couvert relativement tôt, parce qu'on avait bon nombre de mélanges à base de légumineuses. Et pour que ces légumineuses puissent pleinement exprimer leur potentiel, il faut les semer tôt. Là, effectivement, typiquement, on avait certains couverts qui auraient mérité d'être détruits bien avant, parce qu'ils étaient déjà dans un stade assez avancé avec un ratio C/N élevé. Mais ça, je dirais, c'est toute la difficulté lorsqu'on organise des démonstrations de terrain, c'est qu'on prévoit ça longtemps à l'avance et en fonction des aléas climatiques, des conditions météo, le jour J, malheureusement, toutes les conditions ne sont pas forcément réunies. Une première bande servant de témoin de destruction de couverts a été réalisée à l'aide d'un broyeur Kuhn. Puis c'est l'entreprise alsacienne Gerber H&M qui a ouvert le bal des démos avec son rouleau FACA. Donc c'est un rouleau où les lames sont fixées sur le cylindre. Donc le but c'est de couper avec la vitesse d'avancement les couverts végétaux. Donc il remplace le broyeur. Et avec ce rouleau FACA, on peut faire une économie d'énergie de 30% parce qu'on ne travaille pas avec une prise de force. Et cet outil se monte soit à l'avant du tracteur ou à l'arrière du tracteur. L'avantage, quand on le monte à l'avant, derrière, on peut atteler un autre outil, comme une charrue à disque, pour insérer la matière organique. Les plus petits qu'on fait, c'est pour les jardins, donc c'est 30 cm. En Champagne, on en a en largeur de travail 50 cm. Et après, ça monte jusqu'à du 1,50 m, 1,90 m en viticole et en grande culture, 3,50 m ou plus encore. Sachant que tous nos modèles sont faits à la demande de nos clients et à la largeur dont ils désirent. Le résultat de son travail est beaucoup plus impressionnant, plus les couverts sont développés que dans d'autres. Au jour d'aujourd'hui, le stade végétatif des couverts ici, le développement n'est pas très important, donc le résultat, il sera là, mais c'est moins convaincant visuellement. Il s'est aussi moins développé parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluviométrie cette année. La société Actisol, basée dans le Maine-et-Loire à proximité de Cholet, présentait quant à elle son Roll Crop, un outil disponible en 3 ou 4 mètres. C'est un double rouleau. Un double rouleau avec ces doubles rouleaux sont positionnés différemment, c'est-à-dire en fonction de leur spire et leur sens de rotation, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de plaquer la végétation 2 fois. Donc l'intérêt c'est de plaquer la végétation et aussi en fonction avec les angles des lames, ça permet de plaquer la végétation au sol en X. C'est un rouleau qui a 2 fonctions, c'est-à-dire en fonction du sens d'attelage,
En fonction de comment on l'attelle, il peut être attelé dans les deux sens, à l'avant comme à l'arrière, et ça lui permet de faire aussi bien une position en tant que rouleau faca, qui permet juste de plaquer la végétation au sol, comme en fonction d'un, on va appeler ça d'un pseudo-broyage, qui permet de lacérer la végétation et de déchiqueter légèrement pour les couverts par exemple qui commencent à arriver en floraison. On est capable d'attaquer des tissus qui sont très fibreux, comme par exemple de l'avoine ou d'autres espèces, comme des tissus qui sont beaucoup moins fibreux, comme de la moutarde qui n'est pas encore en fleur. Donc l'intérêt, c'est que c'est un rouleau très polyvalent qui permet aussi évidemment de coucher par exemple des métailles ou en fonction des systèmes de production où les gens cherchent absolument une très grosse couverture du sol pour limiter leur désherbage et procéder à du semi-direct. Donc c'est tout à fait possible de rouler des parcelles avec dotées de couverts à très grande biomasse. C'est juste en termes de puissance tracteur, on va raisonner, on est quand même sur des gammes, sur des tracteurs avec un faible besoin de puissance. C'est-à-dire que le roll crop, il est animé par son propre poids. C'est son poids qui fait sa caractéristique de travail. C'est-à-dire que c'est un outil qui est relativement lourd et qui permet d'avoir une grande agressivité en fonction des couverts que vous attaquez. Donc l'intérêt, c'est surtout une bonne capacité de relevage avant sur un tracteur et d'un tracteur bien équilibré. Et on peut éventuellement procéder à éventuellement sur ce qui est du semi-direct. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement jumeler ça avec un semoir. Ce qui va déterminer l'utilisation, c'est surtout le réglage du roll crop. C'est-à-dire qu'après, on va le régler en fonction de l'effet que l'on souhaite. C'est-à-dire que là, en fonction avec un semoir derrière, c'est un compromis qu'il faut établir. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en fonction du travail qu'on veut sur la couverture végétale, où là, l'objectif, comme le roll crop est capable de travailler à grande vitesse, là, on va travailler à vitesse plus ou moins réduite, comme il y a un semoir derrière. L'intérêt, ça va être de juste plaquer la végétation au sol et de semer derrière. Bien entendu, il faut tenir compte des conditions d'utilisation. Puis la société Bonnel, située au sud de Rouen en Normandie, a présenté son éco-rouleau disponible en 3 à 6 mètres. Le premier outil est sorti en 2009. C'était des clients qui semaient sous couverts végétaux, donc en semi-direct, et nous ont demandé de faire un prototype d'éco-rouleau en simple rouleau fer plat. Et le cahier des charges était de pincer la végétation. Voilà, ne surtout pas travailler le sol, de pincer la végétation. Et donc de fil en aiguille, on a développé l'éco-rouleau, on a agrandi la gamme en augmentant donc les largeurs et en passant en double rouleau de façon à optimiser le nombre d'impacts sur la plante. Donc de fer plat traditionnel, on est passé en fer plat biseauté traité de façon à blesser un maximum, toujours sans travailler le sol, donc avec le minimum de travail du sol. Donc c'est un matériel relativement économique, il n'est pas très cher à l'achat et l'idée c'était de consommer le moins possible. Donc on a fait les calculs, on est entre 1 à 2 litres hectare par rapport à un tracteur qui roulerait seul dans un champ. Il faut juste un relevage à l'avant parce qu'il se fait uniquement à l'avant. Pourquoi on a voulu le faire à l'avant? Parce que de toute façon maintenant les tracteurs, quasiment tous les tracteurs sont livrés avec des relevages avant. L'idée c'était d'avoir un outil à l'avant de façon à pouvoir avoir une aisance de conduite. Et l'autre gros intérêt c'est de pouvoir le combiner avec un outil à disque par exemple, de façon à incorporer la végétation qu'on a pré-hachée devant. Alors nous on est entre l'outil, le rouleau faca avec des cornières qui va vraiment pas du tout toucher le sol, qui va faire que pincer la végétation, et le faca avec des grandes lames de 10 cm qui pèsent 6 tonnes. Voilà, on a un outil sur 3 mètres qui va faire 1,5 tonne. Donc on veut, dans notre cahier des charges, c'était de pouvoir faire mal à la plante, la couper, enfin la blesser, voire la couper, mais sans toucher le sol. Pourquoi? Parce que bien souvent en fait les couverts végétaux sont pleins d'eau, d'humidité, et faut arriver à passer même dans ces conditions-là, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. La sensation du jour provenait du Glyphomulch, qui existe dans différentes versions allant de 3,50 m à 9,60 m et conçu par la société Ecomulch installée dans le Loiret. Cette société cherche actuellement à mettre en place un réseau de distributeurs dans le Grand Quart Nord-Est. Donc là on est sur un outil avec 3 pattes doigts, donc 3 grosses dents d'1,20 m de large qui vont recouvrir les unes les autres. Donc ça va permettre de scalper le sol sur 2 à 3 cm. Et ensuite à l'arrière on va avoir un rotor animé par cardan qui va nous permettre de dissocier la terre et donc ici le couvert et les adventices qu'il y a au sol. Et grâce à ce système on va pouvoir envoyer en l'air donc la terre et les adventices et le couvert. Et donc par gravité, donc la terre va tomber plus vite
que la matière végétale, et donc ça va permettre de faire sécher la matière végétale. Donc en termes de puissance, pour un 3 mètres, environ 120 chevaux. Donc c'est pas un outil qui est très tirant, le seul besoin qu'on a c'est au niveau du relevage. Donc sur 3 mètres on est sur un outil qui va faire 2 tonnes 2, donc assez lourd, donc on a juste besoin d'une puissance de relevage. Donc cet outil derrière, là on peut voir qu'il y a une tête de distribution avec des tuyaux de semis. Donc, comme je vous le disais auparavant, on construit des trémies et donc on peut mettre une trémie avant ou une trémie sur l'outil pour pouvoir semer du blé, pour pouvoir semer des couverts, pour semer tout type de graines. La Chambre d'agriculture compte suivre cette parcelle pour vérifier à intervalles réguliers la réelle destruction des couverts. Elle souhaite également détruire la partie basse laissée en place en janvier-février prochain pour comparer les résultats. Enfin, sur le maïs suivant, elle contrôlera l'aspect dépressif sur le volet azote ainsi que la réserve hydrique.